Ce voyage nous aura fait passer d'un extrême à l'autre. D'abord la Patagonie, ses glaciers, ses montagnes élancées et son immensité. Il y a des voyages qu'on suit sur une carte et d'autres qui, avec une simple question, prennent une toute autre direction. À partir de là, tout s'est intensifié, chaque instant, chaque paysage, jusqu'aux étendues irréelles du désert d'Atacama. Bien arrivé à Calama, c'est désertique et surtout on se retrouve avec une immense voiture. Dernier cri, c'est pas du tout ce qu'on pensait avoir. Tu penses que ça va le faire de conduire un truc aussi grand? Ça devrait le faire. J'espère. Elle est énorme. Mode neige, mode sable, mode boue, mode éco, mode confort et mode sport. On n'arrête pas le progrès. Le toit ouvrant. Bien équipés, nous traversons ce désert. Les paysages qui défilent n'ont plus rien à voir avec ceux de la Patagonie. Et pourtant, nous sommes toujours au Chili, un pays immense, aux multiples visages. Il nous aura fallu 8 heures et 2 vols pour arriver jusqu'ici. C'est donc bien fatigué que nous découvrons San Pedro de Atacama. Et voilà la chambre. Elle profite déjà du lit. Les toilettes. Même avec une grande fatigue, manger reste parfois une priorité. Mais pour être honnête, après cela, la digestion a eu raison de nous. Nous sommes rentrés dormir quelques heures avant de pouvoir partir pour une première exploration. Une fois bien reposés, nous allons visiter les ruines de Pucará de Quitor, une forteresse construite au XIIe siècle par les Atacameños. Voilà. Selim souffre de l'altitude. Lui qui disait que la journée d'acclimatation servirait sûrement à rien. Finalement, il valait mieux la faire. Il y a des toilettes en bas si tu veux. Bon alors, ça va mieux ou pas? Ah si, ça va mieux, ça, c'est sûr. Ah si, c'est mieux. Je pensais que je supporterais mieux l'altitude. Pourtant, on n'est pas très très haut là. Non, en fait, À on 2500 là. est à peut-être 2006 une fois qu'on a monté le Ouais, talus. c'est déjà dur. On doit aller jusqu'à 4000. Non, 4008 max. Ça va le faire. En 1540, le site a servi de lieu de résistance face aux conquistadors espagnols, avant d'être pris lors de la conquête. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines qui dominent le paysage.
Ce n'est pas étonnant que le site ait servi de défense pendant de nombreuses années. Sa position est stratégique. Il s'étend sur environ 2,4 hectares et offre une vue totalement dégagée sur la vallée et les volcans alentours. Pour une première découverte, c'était vraiment incroyable de regarder la vallée de Mars s'étendre sous nos pieds. Face à une immense dune de sable. Magnifique. Au loin, ici, on voit la ville d'Atacama, le San Pedro d'Atacama. Voyant le soleil décliner lentement à l'horizon, nous décidons d'avancer un peu plus loin pour rejoindre un point de vue sur la vallée de la Lune, baignée dans une lumière dorée de fin de journée. À mesure que le temps passe, le paysage se transforme, gagnant en relief et en silence. Comme si la nature elle-même retenait son souffle, laissant le crépuscule envelopper doucement la vallée. C'est bon, la plancha. Le lendemain matin, nous partons explorer le désert et découvrons son immensité. Nous n'avions encore jamais vu un lieu aussi vaste. Puis, soudain, comme sortis de nulle part, apparaissent de l'eau et de la végétation. Ce sont les lagunes Séjar et Piedra. Ces lagunes ont une particularité étonnante. Leur eau est extrêmement salée. C'est une très forte teneur en sel. Non. Je crois juste. Tu flottes? Je flotte. Et sans effort. Regarde. Le sel permet d'y flotter sans effort, un peu comme dans la mer morte. Cette eau regorge de petites artémies, de minuscules crustacés, dont les flamants roses se nourrissent. Encore faut-il avoir le courage d'entrer dans l'eau pour les découvrir. L'eau est à seulement 18 degrés, alors qu'il fait déjà 29 degrés à l'extérieur ce matin. C'est pas si facile que ça de nager quand ça flotte. T'es content? Ouais. C'est marrant hein, de flotter comme ça. Ouais, j'ai osé y aller. J'étais pas sûr que j'y arriverais. Ça fait des petits amas de sel. Une faune toute particulière habite ces lieux, comme par exemple ce lézard endémique. Et évidemment, avec de la nourriture à profusion, on y croise aussi des flamants roses. Quand je me plains de mes ampoules, regardez cet orteil. Je sais, c'est dégueulasse ce que je vous montre. Mais quand je dis que j'ai mal, vous savez pourquoi? Poste de garde perdu au milieu de nulle part pour aller visiter un lac. Ainsi, nous découvrons la Laguna Tebenquiche,
Une lagune peu profonde, au paysage spectaculaire. Ici, l'eau s'évapore tellement vite que d'importants dépôts de sel viennent blanchir le sol. Cette lagune fait partie du vaste salar d'Atacama, l'un des plus grands déserts de sel du Chili. On pourrait se demander comment les animaux arrivent à survivre ici, puisque l'eau salée ne peut être bue. Mais vous voyez ces innombrables mouches ? Elles sont cruciales, car c'est en les mangeant que le lézard, par exemple, arrive à s'hydrater. Le site intéresse beaucoup les scientifiques, car des micro-organismes y survivent malgré des conditions extrêmes. Forte salinité, rayonnement solaire intense, importante variation de température et rareté de l'eau. Ainsi, ces milieux sont considérés comme des modèles de la Terre primitive et permettent de mieux comprendre comment la vie a pu apparaître et se maintenir dans des environnements hostiles. Céline est fatiguée et s'endort au volant. T'avais vécu une fois. Du coup, je ne peux pas me reposer, je dois surveiller Céline. Les conditions de la région n'ont pas empêché l'installation humaine. Les populations ont su développer l'élevage en exploitant les rares ressources en eau et en végétation disponibles. La vie s'est donc en partie concentrée dans la vallée de Djéré, l'un des rares endroits où l'on trouve de l'eau douce provenant des hauts plateaux. De ce fait, la vallée est cultivée depuis très longtemps, comme en témoignent d'anciens pétroglyphes. Ça va, beauté? C'est chaud. Nous reprenons la route pour retrouver le salar d'Atacama, l'un des déserts de sel les plus vastes et les plus arides du monde. Ça, c'est un nid de flamant rose. En vrai, c'est les crevettes dont se nourrissent les flamants roses. Je crois que vous l'aurez compris. Notre espoir ici est bien d'observer des flamants roses. Alors nous entamons notre balade dans ce désert de sel. Évidemment, nous ne sommes pas venus ici par hasard. La Laguna Shaxa est reconnue pour sa population de flamants roses. Ils se regroupent dans cette lagune peu profonde et très salée, car ils y trouvent leur nourriture, des algues et de minuscules crustacés, riches en caroténoïdes. Ces pigments s'accumulent dans leurs plumes et leur donnent cette teinte rose si caractéristique. Trois espèces de flamants roses peuvent être observées dans la région. Le flamant chilien, le flamant de James et le flamant des Andes. C'est ce dernier que vous avez devant vous. Contrairement à des oiseaux plus légers, les flamands ne peuvent pas s'envoler depuis une position immobile. Ils doivent d'abord prendre de l'élan et courir tout en battant des ailes de plus en plus fort. Ainsi, ils gagnent en portance et prennent leur position de vol. Tous les flamands s'alimentent en filtrant l'eau avec leur bec. Du flamand de James au premier plan, au flamand andin juste derrière lui. Même en ayant le bec dans l'eau 70% du temps, ils n'ont aucun mal à respirer, car leurs narines se situent à la base de leur bec. Cet endroit est spectaculaire, mais aussi extrêmement fragile.
car sous la surface de ce désert salé se trouvent d'importantes réserves de lithium. Son extraction mobilise de grandes quantités d'eau dans l'une des régions les plus arides de la planète. Dans un environnement où chaque ressource compte, le moindre déséquilibre peut avoir des conséquences. Ainsi, la présence des flamants roses est un indicateur de la santé de cet écosystème. Quelle chance nous avons d'explorer cette partie de la planète. On reste au Chili, mais vraiment, ça n'a plus rien à voir avec la Patagonie. Ici, le paysage est minéral, sec, brut. On pourrait se croire dans un monde hors du temps ou sur la surface d'une toute autre planète. Et au fil de la route, la lumière transforme le désert. Les couleurs se réchauffent. Les montagnes prennent des teintes rosées. Comme si, soudain, tout le paysage s'illuminait une dernière fois avant la tombée de la nuit. Petit repas sur le pouce. Bon appétito. Comment on dit d'ailleurs, c'est l'italien, non? Oui, je sais pas comment on dit. Du tout comment ils disent ici. Pas bon appétit en tout cas. C'était sympa de nager dans la lagune. Ouais, c'est vraiment chouette. Surtout tu flottes tellement. Aucun effort. Mmh. Tu sais finalement c'est nager qui devient compliqué. Bon, tu peux arrêter l'enregistrement. Là c'est 3 heures de nous en train de bouffer. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt pour la suite de cette aventure chilienne.